Et alors que dans un premier temps, en fin de journée, le président turc Erdogan a déclaré que l'Union européenne devait ouvrir la voie à l'adhésion d'Ankara au bloc avant que le Parlement turc n'approuve la candidature de la Suède à rejoindre l'OTAN, et bien finalement il a fait volte-face dans la nuit, puisque finalement nous avons appris dans la soirée que la Turquie a approuvé la candidature de la Suède à rejoindre l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, ouvrant la voie à l'Alliance pour achever une expansion historique lancée en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'accord a été conclu dans les dernières heures avant un sommet de l'OTAN qui se veut décisif pour l'entrée ou non de l'Ukraine dans son bloc et qui se déroulera dans la capitale lituanienne de Vilnius à partir d'aujourd'hui, et ce qui permettra éventuellement à l'OTAN donc de s'étendre sur plus de 1000 km de territoire à cheval sur la mer Baltique, modifiant ainsi l'équilibre des forces en Europe du Nord et créant un point d'étranglement potentiel pour les navires de guerre et les avions russes dans la région. La candidature de la Turquie à l'adhésion à l'UE avait été gelée pendant de nombreuses années après le lancement des négociations d'adhésion en 2005, alors qu'Erdogan était encore Premier ministre de son pays. Les liens entre Ankara et les membres du bloc se sont détériorés depuis, en particulier après une tentative de coup d'État ratée en Turquie en 2016, mais semblent s'améliorer de jour en jour. Le président de la Réserve fédérale américaine, Michael Barr, a déclaré hier qu'il souhaiterait imposer des exigences plus strictes en matière de fonds propres aux établissements bancaires américains après les faillites de 3 banques régionales majeures survenues un peu plus tôt cette année. Les banques, avec au moins 100 milliards de dollars d'actifs, seraient ainsi soumises à une réglementation similaire à celle à laquelle les banques avec 700 milliards de dollars d'actifs sont soumises, et ce sont selon la proposition de Michael Barr. Ces réglementations obligent les banques à détenir 2 points de pourcentage supplémentaires de capital, soit 2 dollars de capital supplémentaire pour chaque tranche de 100 dollars d'actifs, pondérés en fonction des risques, a toujours déclaré, toujours selon M. Barr. Les projections de croissance et d'inflation pour l'économie française à l'horizon 2025 confirment dans l'ensemble que l'économie française réussirait à sortir progressivement de l'inflation sans récession selon les dernières prévisions publiées par la Banque de France hier. La croissance devrait repartir à la hausse après le choc de 2022 lié à la guerre en Ukraine. Un gain de 0,7% est modélisé pour 2023, puis 1% en 2024 et 1,5% en 2025. Du côté de la hausse des prix, le pic semble avoir été atteint. Les 5,9% observés en 2022 devraient être ramenés en 2023 à 5,6% avant de nettement ralentir lors des 2 années suivantes à 2,4% en 2024 puis 1,9% en 2025. Enfin, au niveau de l'emploi, le taux de chômage devrait ralentir à 7,1% cette année pour atteindre les 7,4% dans un an puis les 7,6% en 2025. Ce matin, le taux d'inflation en glissement annuel en Allemagne est ressorti à 6,4% en juin, a confirmé Destatis après 6,1% le mois précédent. En données harmonisées, 0,3% en mai. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Et en Europe, les marchés financiers ont évolué sans grande tendance. Les investisseurs dans l'expectative de la publication des données sur l'inflation aux États-Unis demain à 14h30 heure de Paris. À Paris, donc le CAC 40 a gagné 0,45% à 7143 points. Le FTSE a grappillé 0,23% à 7273 points. Les investisseurs britanniques plus sensibles à la faiblesse des données sur l'inflation en Chine, indiquant une demande faible et une reprise économique chancelante. Le DAX, lui, s'est apprécié de 0,45% à 15 673 dollars. À New York, les marchés actions ont clôturé en timide hausse hier. Les investisseurs focalisés sur les chiffres de l'évolution des prix à la consommation qui seront publiés demain, ainsi que sur les premiers résultats d'entreprise et notamment les résultats bancaires attendus ce vendredi. Le Dow Jones a gagné 0,62% à 33 944 points. Le S&P 500 a pris 0,24% à 4 409 points. Le Nasdaq Composite s'est apprécié, lui, de 0,18% à 13 685 points. En Asie, ce matin, le Nikkei a clôturé en légère hausse après 5 séances consécutives de baisse. Il a gagné 0,04% à 32 203 points. En France, seuls 2 secteurs ont terminé la journée dans le rouge. Les utilities ont cédé 0,8% et les services aux consommateurs ont reculé symboliquement de 0,01%. Sinon, parmi les principales hausses, nous retiendrons celles des biens de consommation et des industries qui ont respectivement gagné 0,6 et 0,5%. Dans le détail maintenant,
GTT a fini en tête du SBF 120 après son gain de 4,98% à 96 €. Le titre du spécialiste de la calfeutration des soudes de méthanier surfe sur l'annonce faite la semaine dernière de nouvelles commandes qui viennent gonfler son carnet de commandes. A l'inverse, Casino Guichard ferme la marche avec un repli de son cours de 3,7% à 3,01 €. Je vous rappelle qu'hier soir, à l'heure de la clôture à Paris, les offres de reprise du distributeur agroalimentaire intégré sont toujours à l'étude. Sur le marché des rendements obligataires, les taux souverains en zone euro semblent s'apaiser. Le Bund à 10 ans qui a gagné 24 points de base la semaine dernière, passant de 2,39 à 2,63%, reculé hier d'à peine un point de base à 2,62%. Celui des bons du Trésor américain de même échéance cédait environ 2 points de base hier à 4,0117%, pardon. Sur le Forex, il faut avoir le cœur bien accroché, les cambistes anticipant désormais la fin du cycle de hausse des taux directeurs de la Fed. L'euro a gagné 0,2% à 1,0989 $. Les cours du pétrole ont baissé hier, mis sous pression par les craintes autour de la situation économique de la Chine. En effet, les données publiées hier suggèrent que la Chine est entrée dans un cycle déflationniste aux conséquences néfastes pour l'économie mondiale. En effet, les prix à la consommation chinois ont stagné en juin en données annuelles à 0%, tandis que les prix à la production ont continué de plonger de 5,4%. Dans cet environnement, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison août 2023 a perdu 0,99% à 77,69 $. Quant à son équivalent américain, il a gagné 1,17% à 72,79 $. On va marquer une toute première pause dans cette édition du 11 juillet 2023 et juste après, nous retrouverons notre Chronocac. À tout de suite sur Téléfinance.